Bonjour à tous et à toutes. Donc, merci de votre présence. Un mot à Madame l'ambassadrice du sport pour vous remercier très chaleureusement de votre présence ici, qui donne une tonalité particulière à cette ouverture et à ce colloque. Je voulais remercier aussi Monsieur Oliver, qui n'est pas là, pour la mise à disposition de la salle du Conseil régional, qui est une salle magnifique. Donc, toutes nos interventions vont être enregistrées. Ça nous permettra après de mettre ça sur Internet et quand on fera de la publication de nos actes, de renvoyer encore sur les films qui auront été faits et donc de faire vivre ce colloque un peu plus longtemps. Monsieur le représentant de l'UJSF, donc l'Union journaliste sportive française, Madame la présidente du CARA, Monsieur le président de la SUL, Mesdames, Messieurs. Je veux commencer ce colloque par des remerciements particulièrement appuyés à tous ceux qui ont permis sa tenue. Plusieurs fois reporté jusqu'au mois de septembre, nous avons cru ne pas pouvoir le tenir. Covid, date, lieu, disponibilité des intervenants, une incertitude chassant l'autre, il aura fallu toute la ténacité de nos organisateurs et une bienveillance de toutes et tous pour nous réunir ces 3 jours. J'exprime ici à nouveau toute ma gratitude et les remerciements au nom de l'UNCU au président du Conseil régional Laurent Wauquiez pour la mise à disposition de cette superbe salle. Et on veillera à ce que M. Oliver puisse en être le fidèle messager. Nous voilà donc enfin, avec nos amis fidèles de l'UJSF, à ouvrir cette 38e université sportive d'été sur le thème sport-diplomatie, le sport, acteur ou otage. En quelques mots, il nous faut revenir sur la genèse de cette USE qui fait suite à celle de Bordeaux, puis de Toulouse. La première s'était interrogée sur les ressorts et les conséquences de la profonde mutation du mouvement sportif français, de sa gouvernance, marquée en particulier par la création de l'Agence du sport. La seconde, dans la continuité, nous avait amené à réfléchir aux différents modèles économiques du sport. Ceux-ci nous ayant eux-mêmes conduits à considérer la dimension internationale, en particulier pour le sport fédéré et sa structure pyramidale, tant d'un point de vue médiatique qu'économique et juridique, les 3 étant consubstantiels. En effet, les 2 USE de Bordeaux et de Toulouse auront démontré l'influence de l'environnement mondial et au premier chef de l'Europe sur l'évolution du modèle du sport français. Ainsi, la réaffirmation de la libre circulation des hommes et des capitaux, à la suite désormais du célèbre arrêt Bosman, l'a considérablement influencé, voire transformé. Plus récemment, la volonté de faire naître une Super League finissait de convaincre ceux qui en doutaient encore des velléités et convoitises que le sport, en particulier de haut niveau, peut susciter. Temporairement écarté pour des raisons politiques au sens noble du terme, et avant que la Cour européenne de justice se prononce à l'encontre des sanctions infligées par l'UEFA au club, face aux implications générées et décisions prises hors de nos frontières, il était essentiel d'étudier la dimension politique qui pèse sur le sport. Ainsi, ce colloque, sport et diplomatie, le sport acteur ou otage, sonne donc comme un dernier appel à réflexion sur le sport et son environnement, sa capacité à définir par lui-même et pour lui-même son dessein. Le recul imposé par la période de Covid nous a fourni quelques exemples récents de cette interdépendance et ambivalence. Le 23 juin 2021, la ville de Munich accueille le match foot Allemagne-Hongrie. Les autorités de la ville envisagent alors, portées par la Vox Populi, d'illuminer le stade aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT pour protester contre une loi jugée discriminatoire, votée quelques semaines précédentes en Hongrie. Les Jeux de Tokyo auront également montré cette dualité, au travers d'un peuple soucieux de bien accueillir les Jeux et les athlètes, mais également inquiet et désireux de se préserver d'une épidémie galopante. Enfin, il faut évoquer, toujours au jeu, le cas de l'athlète biélorusse Kristina Tsimanouskaya, sommée de rentrer au pays par les autorités biélorusses et qui trouvera son salut grâce à la mobilisation du CIO et à la mobilisation d'États européens. Ainsi, l'histoire du sport est en réalité, dès l'origine, un des terrains de jeu de la diplomatie.
Aussi, l'objectif de cette USE est triple. Observer et comprendre les règles du jeu de cette diplomatie sportive. Déterminer ce qui fait du sport l'acteur ou l'otage de cette diplomatie. S'interroger sur la capacité du monde sportif à définir et exercer sa propre diplomatie. Durant 3 jours, je vous invite toutes et tous, universitaires, dirigeants, dirigeantes, journalistes, hommes et femmes politiques, étudiants, étudiantes, à enrichir notre colloque de vos réflexions, travaux, analyses et expériences, afin de donner aux acteurs du sport une grille de lecture des contraintes et des enjeux diplomatiques qui traversent le sport. Merci encore de votre présence.